Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va encore acheter une nouvelle moto. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo où je vous expliquais comment trouver les motos pas chères, la meilleure technique pour avoir des bonnes occasions au meilleur prix, c'est tout simplement d'acheter des motos qui sont pas encore sur le marché. Là, aujourd'hui, on va voir un 250 CR. La personne, elle me l'a proposé qu'à moi. Elle sait que j'adore racheter des motos et du coup, elle m'a directement envoyé un message. La moto, elle n'est pas sur le bon coin et c'est là qu'on va pouvoir faire une bonne affaire. Il me l'a proposé à 2500 € parce qu'il y a quelques petits frais à prévoir au niveau de la partie cycle. J'ai quand même un petit peu négocié, mais bon, je vous en dis pas plus. On va tout de suite voir la bécane. Donc du coup voilà l'équipe, nouvel achat, petit 250 CR. Je charge ça dans le partenaire et comme d'habitude, je vous montre la moto en détail. On se retrouve donc à l'atelier l'équipe avec cette énorme 250 CR posée sur le pont moto. Et comme d'habitude, dès que j'achète une moto, on va faire d'avant en arrière. Je vais vous montrer ce qui va et ce qui ne va pas sur cette moto. Petit rappel, j'ai payé cette moto 2300 €. C'est un modèle qui commence à être très recherché, très rare à trouver en état correct. Là, l'état, il est moyen, mais quand même correct. Vous allez voir, il y a vraiment un vrai potentiel sur cette moto et je pense que pour pas cher, je peux lui refaire une vraie santé et une vraie beauté. Et on commence donc avec la jante avant. Et comme on peut le voir, elle est vraiment en bon état. Pas trop de rayures, pas de poc. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le pneu, c'est pareil. On voit qu'il a été changé récemment. Il est en bon état, quasiment neuf. Pour la fourche, on va commencer par les protège-fourches. Et comme on peut le voir, ils sont un peu passés. Ils sont un peu jaunis par le temps. C'est dommage, mais bon, ça se retrouve très facilement, donc c'est pas trop grave. Ce qui va plus nous intéresser là, c'est les joints spi. Et comme on peut le voir, il y a une petite fuite, vraiment très légère. Non, sinon sérieusement, les deux joints spi sont totalement morts, ça fuit abondamment. Au niveau des tubes de fourche, ils sont plutôt en très bon état. Le seul petit problème, ça va être juste ici, regardez. On peut voir qu'avec le protège-fourche, ça a vraiment beaucoup frotté. Pour le freinage avant, disques et plaquettes sont en très bon état. Le freinage fonctionne correctement, mais je ne peux pas vous montrer beaucoup mieux que ça parce qu'il y a un gros protège-disque sur cette moto. Sinon, pour le kit carénage, il dispose d'un kit déco que je valide pas du tout. Je le trouve vraiment pas beau, mais le kit carénage est plutôt en bon état, à part les deux ouïes arrière. Là, c'est clairement un massacre. La bavette aussi, elle commence à avoir pris tarif. Et sinon, cette ouïe-là, elle est clairement en meilleur état que celle de l'autre côté. Niveau des ouïes de radiateur, sous le kit déco, à part la saleté, elles sont plutôt en bon état. Et la housse de selle, elle est vraiment très sympa. Housse de selle d'origine, pas déchirée et en bon état. Ça, c'est un très bon point. À l'arrière, on a une jante Excel qui est franchement en bon état. Comme on peut le voir, elle a juste besoin d'un bon coup de nettoyage pour redevenir très belle. Le disque de frein est en très bon état, mais il a beaucoup rouillé malheureusement. Ensuite, les plaquettes, elles sont aussi en bon état, la garniture est assez épaisse. Et le pneu, comme le pneu avant, il doit être très récent parce que les crampons sont vraiment épais. On voit qu'ils sont un peu plus usés qu'à l'avant, mais sinon... très bon état général pour la jante arrière. Au niveau du kit chain, c'est en bon état. Après, on voit que la moto a été stockée pas mal de temps parce que la chaîne, le kit chain, le disque, tout ça a un peu pris la rouille. Mais comme on peut le voir, le kit chain, il est quand même en très bon état général. Là, je sais que le prix de 2300 € pour ce 250 CR de 2000 va vous paraître un petit peu excessif en vue des frais qu'il y a à faire sur la partie cycle. Mais croyez-moi, cette moto, si elle m'a séduit, c'est pour son moteur, qui est vraiment en très bon état. Mais ça, je vais vous le montrer tout de suite après.
Je tiens juste à vous préciser que j'ai aussi des roulements de biellette à faire sur cette moto. On a un petit peu de jeu au niveau du bras oscillant, du coup on aura un kit roulement de biellette complet à changer sur la 250 CR. Donc si j'ai été séduit par ce 250 CR, c'est pour son moteur. Il vient d'être entièrement restauré, il sort de rodage, il a à peine 5 heures. Et franchement ça se voit parce que le moteur il est vraiment nickel. En plus de ça, comme on peut le voir, il y a une petite ligne d'échappement Doma. Malheureusement, elle est poquée, mais ça c'est pas grave, ça nous fera l'occasion de tester pour une vidéo, dépoquer un pot d'échappement et ça peut être un super sujet. De ce côté-là, c'est pareil, on voit que le moteur est extrêmement propre, les joints sont encore tout neufs. Donc franchement, à part une bonne rénovation de partie cycle, ce 250 CR, il a tout pour plaire. Au niveau de la cartouche d'échappement, malheureusement, c'est la cartouche d'origine. On n'a pas la petite cartouche Doma qui va avec la ligne. Mais bon, c'est pas grave, on s'en contentera et au pire, on commandera une cartouche. Au niveau du poste de pilotage, on est sur un guidon Wish avec la mousse de guidon Wish. Et franchement, perso, je valide pas du tout. On va repartir sur un guidon type origine. En plus, comme on peut le voir, il y a aussi des surpontets qui ont été montés sur la moto. Moi, je vais repartir sur un guidon comme à l'origine, en 22 mm. Un autre petit défaut qui m'a vraiment fait mal au cœur quand j'ai été acheter cette moto. Comme on peut le voir au niveau du kick, bon déjà, il y a une très bonne compression. Mais en fait, le kick frotte contre le cadre, tout simplement parce qu'il y a du jeu dans le kick. Et ça, c'est vraiment dommage. Il va falloir qu'on fasse quelque chose pour le cadre là. Parce que comme on peut le voir, ça a fait une belle trace. Et ça, c'est dommage parce que les cadres de CR de ces années-là, ils sont vraiment magnifiques. Mais bon, c'est pas grave, on va s'en occuper et on va lui refaire une petite beauté. Bien sûr, si je vous vends un moteur restauré qui démarre parfaitement, il faut que je vous le prouve. Et c'est normal. Bon, il lui manque peut-être un peu de ralenti, mais quel bruit mythique la famille. Un gros 2 temps comme ça, quel son incroyable. Franchement, je kiffe. Comme vous avez pu le voir, l'équipe niveau moteur, il n'y a vraiment rien à faire. La moto tourne très bien, mais il y a un vrai travail à faire niveau esthétique et niveau de la partie cycle pour redonner à ce CR toutes ses lettres de noblesse. Avec la moto, j'ai eu quelques petites pièces en plus. J'ai déjà eu un kick. Malheureusement, celui-là aussi, il a un peu de jeu. Donc celui-là aussi, il va frotter au niveau du cadre. Il faut que je voie si je peux en faire un bon avec 2 usées. Mais ça, c'est pas dit parce que souvent, c'est les billes à l'intérieur du système de kick qui sont mortes. J'ai également eu un kit de roulement pour la roue avant. Malheureusement, c'est les roulements de biellette à l'arrière qui sont morts. Mais bon, j'ai accepté la pièce, ça peut toujours servir. Et pour finir, j'ai eu le catalogue de la 250 CR. Je ne sais pas si c'est le catalogue d'origine, j'ai l'impression que c'est un qui a été réimprimé. Mais si c'est le cas, en tout cas, il a été réimprimé en très très bonne qualité. Et franchement, il y a vraiment toutes les indications pour ce modèle, toutes les petites vues éclatées et tout qui peuvent me servir si jamais j'ai besoin de démonter un truc entièrement en petites pièces sur ce 250 CR. Du coup, pour vous faire un petit débrief sur ce CR, qu'est-ce que j'ai à faire? Une remise en état esthétique, kit carénage, kit déco,
nouveau guidon, une remise en état des trains roulants, joint speed fourche, biellette d'amortisseur, roulement de biellette d'amortisseur, revoir un peu tout le train arrière. Et ensuite, c'est à peu près tout. Donc franchement, pour 2300 €, je trouve que c'est vraiment un très très bon prix. En plus, cette année, j'ai l'impression que pour moi, c'est un peu une année Honda. 70 XR, 82 CR et maintenant 250 CR. Franchement, c'est dans la continuité. On continue dans une année 100% Honda. Même si je vous avoue que je vais acheter aussi des véhicules qui ne sont pas de la marque Honda. Hein. Je ne vais pas me spécifier. Je vais pas me spécialiser dans la marque Honda. J'ai un peu eu une galère de longage. Il n'y a rien qui va là, on est d'accord. Je vous disais donc, je ne vais pas me spécialiser dans la marque Honda. Je kiffe, comme vous le savez, tous les véhicules à moteur et à deux roues. Donc je peux faire n'importe quelle moto, de n'importe quelle marque, de n'importe quelle cylindrée et de n'importe quelle année. Du coup voilà l'équipe, c'est déjà malheureusement la fin de cette vidéo. Moi je vais passer quelques commandes pour qu'on remette à neuf ce 250 CR. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce modèle de moto. Moi perso, 250 CR, cadre périmétrique, j'ai toujours trouvé ça mythique. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche parce que ça serait vraiment dommage de manquer la rénovation de ce 250 CR. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!